Le Figaro.fr International. Le pape nomme 13 nouveaux cardinaux. 9 d'entre eux ont moins de 80 ans et pourront donc participer au conclave pour élire le successeur de François. Ce dernier a choisi des hommes proches de sa ligne sociale. Par Jean-Marie Guénois, publié hier à 15h19, mise à jour à 3h. Les 13 nouveaux cardinaux à qui François remettra le traditionnel chapeau rouge, la barrette cardinalis, le 28 novembre prochain, porteront-ils un masque sanitaire de couleur rouge? Probablement pas. Les masques seront très ordinaires, même si le rouge est la couleur du martyr, propre à leur rang. Cette cérémonie de consistoire, création de nouveaux cardinaux, annoncée à la surprise générale par François ce dimanche, devra toutefois se plier à des normes strictes, ne serait-ce qu'en raison de l'âge élevé des nouveaux promus. 4 parmi les 13 ont plus de 80 ans, dont le célèbre prédicateur, le père Cantalamessa. Ceux-là ne pourront donc pas élire un pape. Les autres, d'une moyenne d'âge de 66 ans, c'est très jeune pour l'Église, recevront la responsabilité décisive d'élire un nouveau pape en cas de conclave. D'où l'enjeu de cette nouvelle promotion. Le pape choisit ici les électeurs de son successeur. C'est la 7e fois que François nomme des cardinaux depuis son élection en 2013. Un record dans l'histoire de l'Église. En 27 ans de règne, Jean-Paul II ne convoqua que 9 consistoires. En 8 ans de pontificat, Benoît XVI réunit 5 consistoires. Ces 2 papes s'attachaient qui plus est à choisir des profils variés. Comme pour ses promotions précédentes, François a une nouvelle fois choisi des hommes exclusivement proches de sa ligne, très engagés dans les combats de pastoral sociale. Tendance plutôt sociale. Qui sont-ils? Le plus connu d'entre eux est l'archevêque de Washington, Monseigneur Wilton Gregory. À 72 ans, c'est le premier Afro-Américain des États-Unis à devenir cardinal. Il a présidé la conférence épiscopale américaine de 2001 à 2004 et a alors joué un rôle clé dans la lutte contre la pédophilie. Il s'est illustré plus récemment dans son opposition publique au président Trump et dans la défense de la communauté noire. Autre grande figure, l'Italien Augusto Paolo Giudice, 56 ans, archevêque de Sienne. Il est en charge du dossier des migrants au sein de la conférence des évêques italiens. Il fut évêque auxiliaire de Rome, connu alors comme le curé des Gitans, et des SDF de la capitale italienne. 3 très fidèles au pape sont aussi promus. Monseigneur Mario Grech, un Maltais de 63 ans, en charge au Vatican du synode des évêques. Monseigneur Marcello Semeraro, 73 ans, qui était jusqu'ici le secrétaire du C9, le célèbre conseil de gouvernement rapproché de cardinaux qui conseille le pape, aujourd'hui à la tête de la congrégation pour la cause des saints. Le père Mauro Gambetti, 54 ans, un franciscain qui n'est pas évêque mais qui est le gardien du sanctuaire d'Assise. Le pape honore enfin Monseigneur Cornelius Sim, 69 ans, natif du sultanat du Brunei, dont il est le vicaire apostolique. Monseigneur Celestino Aos Braco, 75 ans, archevêque de Santiago au Chili, en raison de sa lutte contre les scandales pédophiles. Monseigneur Antoine Kambanda, 61 ans, archevêque de Kigali au Rwanda, premier cardinal de l'histoire de ce pays. Monseigneur José Fuerte Advincula, 68 ans, archevêque de Capiz aux Philippines. Cette tendance plutôt sociale de l'Église atteindra-t-elle cette fois la majorité des 2 tiers nécessaires à l'élection du pape selon le règlement d'un conclave? Le 28 novembre, les cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans seront 128. François aura nommé 73 d'entre eux, soit près de 60%. Sur ces 128 électeurs, 16 ont été nommés par Jean-Paul II et 39 par Benoît XVI. Si un conclave avait lieu dans un avenir proche, la tendance François serait donc majoritaire avec le poids de 60% de votants dans cette assemblée. Le pape François aura 84 ans le 17 décembre prochain. Il est en relative bonne santé, mais à Rome, le petit monde clérical cynique pense déjà activement à sa succession.